Pourquoi est-ce que je parle de liberté et de sensibilité? Donc la liberté pour moi, comme je le disais, il y a ce côté très uranien avec cette lune en Verseau qui est présente et je pense oui que il y a quelque chose en moi qui pousse vers ça. Pendant très longtemps, j'étais très attachée à l'indépendance, à la liberté, au fait de pouvoir faire mes propres choix, à ne dépendre de personne. Donc voilà, il y avait quelque chose de très très fort en lien avec mon histoire aussi. Mais au fur et à mesure, je me suis aperçue en fait que cette idée de liberté, c'était surtout lié au fait de ne pas se mentir. Pour moi, la liberté, elle va de pair avec l'honnêteté, une honnêteté radicale envers soi, envers les autres, et forcément d'abord envers soi, de se dire, ok, je me regarde clairement, je ne me voile pas la face. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et de se dire, bah, du coup, comment est-ce que je fais pour ne pas me voiler la face? Pour moi, la liberté, elle est aussi fort liée à une notion de vérité. Les vérités qui sont toutes relatives, puisque voilà, c'est aussi cette idée de se dire, bah, on a chacun notre propre vérité. Mais du coup, c'est aussi aller se dire, bah, comment est-ce que je sens à l'intérieur de moi que je suis dans le juste? Cette idée de justesse, de soi à soi et de soi avec les autres après. Parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi bah, cet aspect relationnel, de se dire, ok, j'ai l'impression d'être juste, le micro, j'ai l'impression d'être juste par rapport à moi. J'ai l'impression que, entre guillemets, je suis alignée, tout va bien. Et puis, je vais être en contact avec d'autres personnes et là, oh, ça va plus. Et donc, voilà, c'est ce qui me permet aussi de me dire, bah tiens, comme Aruna Lipschitz le dit très bien, l'autre, c'est un peu le test de réalité de où on en est dans notre propre cheminement intérieur. Et ce que je vise, c'est ça dans cette idée de liberté, c'est de me dire à un moment donné, comment est-ce que j'arrive à me sentir libre et me sentir à l'aise, peu importe la personne qui va être en face de moi. Comment est-ce que je peux être pleinement moi-même en étant aussi du coup ajustée à l'autre, parce qu'il y a un peu cette dérive, je trouve, par rapport à cette idée de liberté parfois et d'indépendance, de dire bah, je suis comme ça et t'as qu'à m'accepter comme je suis, et si t'es pas content, c'est comme ça. C'est un petit peu prendre le truc à l'envers, je pense, parce qu'il y a aussi dans cette idée de liberté, de se dire bah, comment est-ce que je peux être avec l'autre dans une relation harmonieuse quelque part. Parfois il va y avoir des conflits, etc. Mais comment est-ce que je dépasse ça? Comment est-ce que je ne reste pas bloquée dans un conflit, dans quelque chose de douloureux? Ou comment j'arrive justement à pas partir dans cet engrenage, etc. Donc voilà, il y a tout un aspect au niveau du positionnement relationnel que je trouve hyper intéressant et qui va venir parler de soi en fait, de comment est-ce qu'on se positionne de soi à soi, comment est-ce qu'on est en relation à l'intérieur de soi-même, puisque une des autres choses qui me plaît énormément et un des concepts que je me suis pas approprié, mais que j'utilise dans ma pratique, c'est tout ce qui est en lien avec le théâtre intérieur. Et c'est vraiment de se dire qu'on a à l'intérieur de soi différents personnages, différentes facettes qui existent, qui évoluent, qui bougent. Et comment est-ce que j'arrive à les faire interagir entre elles en fait? Comment est-ce que j'arrive à créer une harmonie à l'intérieur de moi qui va se refléter aussi à l'extérieur? Et c'est quelque chose qu'on peut relier de nouveau à l'astrologie aussi. Bah tiens, ces différentes planètes, ces différents personnages extérieurs, comment est-ce qu'ils jouent à l'intérieur de moi, quelles couleurs ils viennent amener, quelles sont leurs propres personnalités, on va dire, qui voilà, viennent apporter toute ma richesse intérieure qui parfois ont tendance à se contredire, où on se dit mais tiens ça va pas ensemble, j'ai envie d'aller vers là et en même temps j'ai envie d'aller vers là et il y a quelque chose qui me pousse dans ce sens-là et dans l'autre, et donc voilà, ça peut donner aussi, apporter de la lumière, un éclairage par rapport à ce qui peut se jouer à l'intérieur de soi. En sachant aussi qu'il n'y a pas que ça, du coup, comme je disais, il y a aussi tout le poids du passé, toutes les choses qu'on a en lien avec
notre famille proche, notre famille directe, mais aussi en lien avec les générations passées, en lien avec l'histoire de manière générale. On porte vraiment tout un bagage. Carl Gustav Jung parle justement de l'inconscient collectif. Donc voilà, il y a toutes ces idées-là qui sont présentes aussi et qui viennent rajouter quelque part quelque chose dans les poids qu'on porte et dans ce qui nous empêche finalement d'accéder à cette liberté-là. Donc c'est aussi tout un travail de conscience et de guérison. Je pense que plus on avance dans la guérison de soi, plus on va connecter aussi à ces aspects-là plus extérieurs, plus universels. Et on se rend compte qu'en fait, quand on guérit des choses qu'on pense personnelles, on va toucher à quelque chose de plus grand aussi. Et donc voilà, je trouve ça assez beau et assez magique de se dire qu'on participe tous finalement à une guérison collective. Mais bon, je m'éloigne un peu de mon sujet de départ. Parce que ce à quoi je voulais arriver ici, c'est de se dire, tiens, par rapport à ces énergies, ces personnages intérieurs, comment est-ce que j'arrive à faire cette harmonie? J'ai l'exemple justement qui est assez répandu pour le moment, où on parle d'énergie masculine, féminine, et donc comment est-ce que j'arrive à ramener ce couple intérieur à l'intérieur de moi, comment est-ce que j'arrive justement à guérir ces deux énergies, parce qu'elles ont été l'une et l'autre assez malmenées au fur et à mesure du temps, puisque le masculin et le féminin ont leur côté ombre et lumière, et il y a pas mal de... Je vais employer le mot perversion, il y a quand même pas mal de perversion de l'énergie aussi, où finalement on a été tordre les choses d'une certaine manière, qui fait qu'on arrive dans des jeux de pouvoir, de la manipulation, dans de la violence. Et donc voilà, c'est comment est-ce qu'on peut aller guérir tout ça à l'intérieur de soi, en utilisant les différentes composantes que j'ai amenées ici.